Bonjour, je m'appelle Sébastien Demers, je suis éducateur physique à l'École du Papillon Bleu à Vaudreuil-Dorion et je fais partie également d'un grand projet qui s'appelle le Festicirque. Aujourd'hui, la ville de Vaudreuil-Dorion m'a demandé de pouvoir vous présenter une initiation à la jonglerie. Donc, je vais vous présenter des trucs qu'on présente normalement aux élèves lorsqu'on est à l'école. Donc, je vais vous faire un cours de jonglerie. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, première étape, ça va vous prendre évidemment pour pouvoir vous initier à la jonglerie, des outils pour pouvoir le faire. Donc, à l'école, lorsqu'on fait de l'initiation à la jonglerie, on utilise les foulards de jonglerie. Je serais bien surpris que tu en aies en ce moment à la maison. Donc, je vais te donner des trucs, des trucs alternatifs pour pouvoir le faire avec moi. Donc, évidemment, à l'école, on utilise ce type de foulard-là, qui est un genre de tissu de mousseline, de soie. Et l'idée, c'est qu'on veut un tissu qui est léger pour pouvoir qu'il puisse flotter dans les airs. C'est ce qui va permettre aux enfants de pouvoir lancer, attraper de toutes sortes de façons. Donc, c'est ce type de tissu-là qu'on va rechercher. Donc, j'avais des carrés comme ça. Ça, c'est des foulards de jonglerie. Maintenant, moi, je vais te présenter deux versions que tu pourrais utiliser à la maison et que tu vas pouvoir retrouver. Donc, première version, à la maison, probablement dans des restants de papier d'emballage, tu as peut-être du papier de soie. Donc, voici ce que j'ai trouvé, moi, dans mon garde-robe. Et j'ai évidemment trouvé trois couleurs différentes. Ça serait l'idéal. Mais si tu as seulement une couleur, c'est pas grave. La seule différence, c'est que lorsqu'on a trois couleurs différentes, c'est plus facile de voir les mouvements qu'on va faire avec les trois foulards. Donc, pour l'apprentissage, c'est plus facile, mais seulement une couleur, c'est OK. Une autre chose que tu pourrais utiliser également, ce sont des sacs de plastique. Je le sais qu'il y a de moins en moins de sacs de plastique disponibles, mais probablement que tu vas trouver à la maison là, soit un sac de poubelle que tu peux découper en trois morceaux. J'ai récupéré encore une fois, j'ai pas eu la chance d'en avoir trois couleurs différentes, donc je vais m'adapter avec deux bleus et un blanc. L'idée du sac de plastique, c'est la qualité, il faut vraiment qu'elle soit mince pour que ce soit léger. La base de tout ça, c'est d'avoir des structures des objets qui vont être légers. Donc, il faut que ça puisse flotter. Donc, voilà, j'ai mes instruments. Maintenant, commençons par les premiers trucs. Donc, l'idée du foulard de jonglerie, c'est d'être capable de manipuler, de l'attraper et d'apprendre le mouvement de base du mouvement croisé. Donc, ce qu'on veut, c'est partir d'un objet, ce qu'on lance d'une main, on veut être capable de le rattraper dans l'autre main. Si tu as déjà vu des jongleurs avec les balles, les jongleurs vont avoir les mains un peu avec les doigts comme ça vers le haut parce qu'ils veulent lancer et attraper les balles. Le foulard de jonglerie, ça va être différent. On appelle ça la technique la patte de chat. Donc, la griffe de chat, tu vas toujours attraper les foulards sur le dessus. Donc, le premier mouvement à apprendre, c'est simplement de pouvoir partir du foulard un peu dans ta poche et de pouvoir le lancer d'un autre côté et de le rattraper. Là, je l'ai attrapé un peu haut, mais on devrait être capable de le rattraper idéalement à la hauteur des hanches. C'est ce qu'on souhaite aller développer pour développer les bonnes bases. Donc, j'y vais d'un. Et ce que je fais de la gauche, je dois être capable de faire de la droite. Donc, la droite à la gauche à la droite. Donc, si tu remarques, mon foulard, il flotte. Donc, tu veux être capable de le lancer et de l'attraper. Donc, là, ça, je suis en ce moment avec le papier de soie. Ça se fait quand même bien. On l'essaiera tout à l'heure avec le sac de plastique. Donc, voici le premier mouvement que tu devrais être capable de faire. Donc, voilà. Deuxième mouvement, évidemment, là, on peut s'amuser de toutes sortes de façons. Donc, on peut utiliser le foulard à une main et à chaque fois que tu vas lancer, tu vas taper dans tes mains pour être capable avant de le rattraper. Mais je te rappelle, si tu lances de la droite, je veux que tu attrapes de la gauche, et si tu lances de la gauche, je veux que tu attrapes de la droite. Donc, je lance de la gauche, tape, droite, je lance la droite, tape, j'attrape. Évidemment, là, tu peux ajouter des défis là, avec ton frère, ta soeur. Tu peux y aller avec des deux tapes, attrape, deux tapes, attrape. Tu pourrais faire, je lance, je tourne, je rattrape, je lance, je tourne et je rattrape. Donc voilà pour la jonglerie, les petits éléments que tu pourrais utiliser avec un foulard. Un coup, tu as essayé toutes sortes de façons de le faire à un foulard, lance, attrape, de toutes sortes de façons.
Évidemment, la prochaine étape, c'est de l'essayer avec 2 foulards. Donc, voilà le départ. Les 2 foulards, je te rappelle, on a nos pattes de chat chaque côté ici. Et on veut partir vraiment un peu comme si tu les avais dans tes poches. Et là, le mouvement, c'est pas de lancer les 2 foulards en même temps. Bien, tu pourrais le faire juste pour t'amuser et faire comme ça, mais l'idée, c'est qu'on veut évidemment travailler le mouvement séparé. Parce que quand on va ajouter le 3e foulard, bien, on veut être capable de lancer et avoir le temps d'aller rattraper l'autre foulard de l'autre côté. Donc, lorsqu'on est à 2 foulards, on veut lance d'un côté, lance de l'autre côté, lance d'un côté, lance de l'autre côté. Là, je le fais sans les lancer pour être capable de bien passer le mouvement. Lorsqu'on est prêt, puis qu'on voit là, que le mouvement il va quand même bien, là, on se lance, puis on essaie. Donc là, on va y aller. Le mouvement, c'est lance, lance, attrape, attrape. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, je lance, j'attrape, j'attrape. Lance, lance, attrape, attrape. Évidemment, si tu veux devenir un très bon jongleur, si tu pars toujours de la main droite et la main gauche ensuite, éventuellement avec la 3e foulard, il faut toujours que tu apprennes à lancer avec les 2 mains. Donc, si ce que tu es capable de faire de la droite et de la gauche, tu devrais être capable de partir de la gauche et le faire de la droite. Donc ça, c'est avec les sacs de plastique. On va l'essayer avec les papiers de soie, voir un peu comment ils se comportent. Donc, on y va ici. Je lance, j'attrape, j'attrape. Je lance, j'attrape, j'attrape. Et j'y vais comme ça, de la gauche, de la droite. Et tant que je ne réussis pas à bien maîtriser ça, ça ne sert à rien de rajouter un 3e foulard parce que là, ça va être tout mélangé. Donc, tu peux y aller comme ça, faire quelques exercices et pratiquer. Voilà avec les 2 foulards. Donc, avant de t'enseigner à jongler à 3 foulards, je voulais quand même te préciser que si en ce moment c'est trop difficile, je te donne un petit truc. Tu pourrais te mettre à genoux pour faire les exercices qu'on venait de faire juste avant. Tu pourrais les faire à genoux. Ça va t'éviter d'avoir à trop te déplacer. Puis, ça va te permettre aussi, lorsque tu fais tu jongles, ça va pouvoir peut-être te permettre même de les échapper. L'important, lorsqu'on fait notre lancer, c'est qu'on veut que les foulards restent près de nous et qu'on puisse les attraper. Donc, évidemment, à genoux, ça va être peut-être un petit peu plus facile. Lorsqu'on tombe à 3 foulards maintenant, donc on a nos 3 foulards, là, ce qui va être important, premièrement, ça, c'est la partie plus difficile. Donc là, ça va te demander de la persévérance et peut-être beaucoup plus de pratique. Donc, lorsqu'on y va avec 3 foulards, l'idée, c'est qu'on va devoir, à un moment donné, lancer toujours un foulard à la fois, sauf que là, on a 2 mains, puis on a 3 foulards. Donc, pour être capable d'y arriver, tu vas placer un foulard dans une main, évidemment, et les 2 autres foulards, tu vas pouvoir les placer dans ta main en créant 2 pincettes. La première pincette, tu vas prendre ton petit doigt ici, et tu vas prendre les 2 doigts là, de l'extrémité ici pour pouvoir les tenir ici. Je vais me rapprocher là pour que tu vois bien. Ça, c'est ta première pincette. La deuxième pincette, c'est la pincette que tu vas, quand tu veux te pincer le nez comme ça, tu vas utiliser ton index et ton pouce pour pouvoir tenir le 2e foulard. L'idée, c'est quand tu vas commencer ton mouvement, tu veux qu'il y ait un premier foulard qui quitte ta main afin de lancer le 2e et que tu puisses lancer le 3e. Mais si tu les tiens les 2 au même endroit, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que c'est important les 2 pincettes que tu vois bien qu'ils soient séparés. Donc là, on est prêt à jongler à 3 foulards. Évidemment, dans notre séquence, on veut lancer la main, on veut vider la main qui a 2 foulards en premier. Et là, l'importance quand on a 3 couleurs, c'est que là, ça va nous aider à faire notre séquence. Moi, en ce moment, je me concentre et je me dis, OK, là, je veux lancer le bleu de ce côté-là, le jaune ensuite et le blanc pour terminer. Les premières fois que tu vas t'essayer de lancer les 3 foulards, le conseil que je te donne, c'est essaie pas de les attraper. Ce qu'on veut réussir à faire, c'est les lancer avec le 1, 2, 3. Donc, quand je vais lancer 1, 2, 3. Normalement, là, si les foulards ont bien tombé, ils devraient tomber en avant de toi, un à côté de l'autre. Donc, on recommence. Je replace mes foulards avec mes 2 pincettes. 1, 2,
Et je me rappelle, avant de commencer, souvent c'est ça la difficulté, on veut aller trop vite, puis on oublie nos séquences. Donc là, en ce moment, moi j'ai mon blanc qui est prêt à lancer, ça va être mon bleu et ensuite mon jaune. Donc j'y vais 1, 2 et 3. Donc là, première étape. Cette même étape-là, on peut la faire aussi également à genoux. Si c'est trop difficile, on peut les placer à genoux. Et là, à ce moment-là, on prend le temps de vraiment lancer d'un côté, prend le temps de lancer de l'autre côté, et prend le temps de lancer de l'autre côté. Et je me retrouve avec mes 3 foulards ici devant moi. L'étape finale. Et là, c'est pas en 2 minutes de pratique. Bien, tant mieux si tu as bien réussi déjà dès le départ. Mais probablement que ça va te prendre plus qu'une fois de pouvoir le pratiquer. Donc, l'idée, c'est d'être capable de lancer, d'attraper en même temps 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, tu vois que mon foulard est parti. Ça, c'est l'effet partie du jeu. Donc, plus tu vas pratiquer, plus tu vas être capable d'enchaîner tes foulards et être capable de faire plusieurs séquences. Moi, ce que je te lance comme défi, c'est d'essayer de compter le nombre de fois que tu vas être capable de réussir tes lancers et tes attrapés. Avant de terminer, je voulais te faire penser à des petites choses qui risquent d'arriver lorsque tu vas commencer à pratiquer. Souvent, on a l'impression qu'on lance les foulards de la main droite, de la main gauche, mais dans les faits, la difficulté que je remarque, du moins là, quand je l'enseigne à mes élèves, c'est que les enfants ont tendance à lancer juste avec la main dominante. Donc, en ce moment, ils vont essayer de jongler et là, ils vont se retrouver avec droite, je lance la droite, je lance la droite, je lance la droite. Alors que ce qu'on veut, c'est lancer de la droite, lancer de la gauche, lancer de la droite, lancer de la gauche. D'où l'importance de maîtriser le lancer à 2 foulards. Donc, sautez pas les étapes quand vous commencez. Un foulard, très important pour pratiquer le mouvement de base. À 2 foulards, on veut que la main droite, que la main gauche lance, pour être capable, finalement, le résultat final, de le réussir à faire avec 3 foulards. Donc, c'est un peu les petites choses qu'on peut intégrer à la maison. Les parents, si vous voulez aider, parfois, juste de se mettre derrière votre enfant et de tenir les bras et de faire le mouvement. Pour vraiment qu'il y ait la distinction, je lance de la droite, je lance de la gauche. Puis, n'hésitez pas aussi à lancer vos foulards et à les laisser tomber par terre, juste pour se forcer à lancer, parce que l'autre petite difficulté qui va arriver, c'est que vous allez lancer 1, 2, puis là, vous allez vous précipiter à essayer de lancer les autres et vous allez oublier qu'il y en a encore un dans vos mains. Alors, ce qu'on veut développer chez les jongleurs, c'est d'être capable de lancer les 3 lancers et éventuellement, vous allez être capable d'enchaîner le 3, le 4, le 5, le 6 et de plus jamais arrêter. Donc, on y va pour notre finale. Je te rappelle que ce qu'on veut au départ, c'est d'essayer d'enchaîner le plus de lancers possible, lancers-attrapés possible. Et par la suite, on fait notre salut à nos spectateurs et on attend les applaudissements pour la fin. Donc attention, on place nos foulards comme il faut, on se rappelle nos 2 pincettes, notre foulard de départ, on se concentre avant de commencer pour bien voir nos lancers. Et attention, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta-da-da! Alors, on se voit bientôt.